Maranatha, yes, Maranatha, soyez bénis au nom de Jésus. Je vous salue tous ce soir, dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour passer ce temps merveilleux dans la présence de Dieu. Que le Dieu des cieux, le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. J'espère que tout se passe au mieux chez vous et que vous me recevez bien de là où vous êtes. Que le Dieu de paix donne la paix. Celui qui bénit les cœurs, bénisse vos cœurs et qui vous soit favorable. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Que beaucoup de grâce se déverse sur vous et que Dieu vous voie d'un œil favorable. Alléluia. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Nous sommes bien en direct ce mercredi et dans quelques minutes nous allons commencer notre programme. Dans quelques deux maximum 2 minutes, nous allons lancer notre programme. Le temps de vous demander aussi d'inviter quelques personnes via vos WhatsApp. Si vous pouvez mettre ça sur votre mur de WhatsApp pour associer quelques personnes à nous ce soir, pour le moment que nous allons partager ensemble dans la présence de Dieu. Alors, soyez richement bénis. Je vais vérifier juste le volume pour être sûr que le volume est bon. Je dois me rassurer. Est-ce que vous m'entendez bien? J'espère. Pour associer quelques personnes. Voilà. À mon niveau, je crois que tout est OK. Tout est parfait. Que Dieu vous bénisse. Allez, à Dieu soit la gloire. À Dieu soit l'honneur. À Dieu soit la louange, l'exaltation, la magnificence, la célébration, dans le nom puissant de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout le nom. Soyez bénis et que Dieu Tout-Puissant vous comble. Allez, nous allons aller dans la prière. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon, oh oui. Jésus, tu es bon, oh. Je te bénirai, je t'exalterai, je te célébrerai toute ma vie. Combien tes bontés sont si précieuses, oh Dieu. Père, tu es bon, Père, tu es bon, Père, tu es bon, Père, tu es bon. Je te bénirai, je t'exalterai, je te célébrerai toute ma vie. Combien tes bontés sont si précieuses, ô Dieu. Esprit, tu es bon. Esprit, tu es bon. Esprit, tu es bon. Esprit, tu es bon. Je te bénirai. Je t'exalterai. Je te célébrerai toute ma vie. Combien tes bontés sont si précieuses, ô Dieu. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus, il est vivant, Jésus, il est vivant, il est vivant, Jésus,
Il est vivant. Il est présent, Jésus. Il est présent. Il est présent, Jésus. Il est présent. Nakoyo kamatea yaleloyo. Nakobanga nzambe. Nakote ya monene na Yesu. Nakobanga nzambe. Oza nzambe monene. Oza nzambe monene. Wapio nzamba Biblia. Alléluia. Alléluia. Oza nzambe monene. Oza nzambe monene. Wapio nzambe na nkembo. Alléluia. Alléluia. Amen. Romega Chandara Mega. Alléluia. Toi, tu n'as jamais changé. Toi, tu es le Dieu de tous les âges, dans tous les temps, d'éternité en éternité, de génération en génération, dans tous les âges, dans tous les temps, dans toutes les circonstances, dans toutes les réalités. Tu es Dieu. Les temps changent, mais tu ne changes pas. Tu n'as pas vieilli. Tu ne vieillis jamais. Tu ne subis nullement l'influence du temps, car tu es Dieu. Romega, Shederemega, Zintoromega, Fontoromega. Tu es puissant, notre Père. Tu es puissant, toi, notre Dieu. Tu es fort, toi, notre Roi, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Rantoro Mega, Chandara Mega, Juntara Mega, Zintoro Mega, Fontoro Mega. Nous t'élevons, Éternel. Nous t'exaltons, Éternel. Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Isaac? Où est le Dieu vivant? Où est l'Éternel Elohim? Où est le puissant de Jacob? Où est le magnifique en grâce? Où est le narcisse de Saran? Où est le puissant Dieu? Où est la lumière du monde? Le Seigneur de seigneurs, le roi des rois, le puissant de Jacob, le magnifique en grâce, le Dieu des cieux, le Seigneur de gloire. Rantoro-mega, Shendere-mega, Zintoro-mega. Au nom puissant de Jésus, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai roi. Tu es le roi des cieux, l'auteur de mon salut, le Dieu de ma vie, le narcisse de Saran, le puissant de Jacob. Tu es l'Éternel. Rantoro-mega, Shemdere-mega, Zimtoro-mega, Shemdere-mega, Zintoro-mega, Shemdere-mega, Rantoro-mega, Shemdere-mega, Rantoro-mega. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rantoro-mega, Shemdere-mega, Rantoro-mega, Fontoro-mega, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, Rantoro-mega, Shemdere-mega, Rantoro-mega, nous te célébrons et nous te rendons gloire, nous te rendons gloire et nous te magnifions. Et nous crions à toi, et nous ne comptons que sur toi, Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu des cieux, Dieu d'Israël, Rantoro-mega, Shedere-mega, Fontoro-mega,
Shenderemega. Au nom puissant de Jésus. 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 Notre Dieu, tu es grand. Nous te célébrons. Alléluia. Rantoro Mega, Chandara Mega, Alléluia, Alléluia, Romega, Chandara Mega, Alléluia, Alléluia, Rantoro Mega Azim, Alléluia. Éternel, tu es grand. Éternel, tu es Dieu. Éternel, tu es puissant. Éternel, tu es notre Dieu. Ce soir, nous venons à toi. Nous venons te chercher. Nous venons chercher ta face. Nous voulons te voir. Notre Dieu. Rantoro Mega. Shenere Mega. Toi qui ne changes pas. Toi qui es Dieu. Toi qui es Seigneur. Toi qui es grand. Toi qui es puissant. Toi qui es fort. Toi qui es merveilleux. Dans le nom puissant de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout le nom de Jésus. Yo bon wamite Yahweh, Zambe nankembo, yo bon wamite Yahweh, Papa na lola, bon wamite Yahweh, Kolo na bana, bon wamite Yahweh. L'onction brise les jougs, yo bon wamite Yahweh, Kolonankembo, bon wamite Yahweh, Papa na lola, yo bon wamite Yahweh, Zambe nanguya, yo bon wamite Yahweh, Nanya gangi ozana, yo bon wamite Yahweh, Nabele la nani, yo bon wamite Yahweh, Papa na lola, yo bon wamite Yahweh, Kola bika moi, yo bon wamite Yahweh. La chanson dit n'a pas changé. Nous allons prier le Dieu qui n'a pas changé. Nous allons invoquer le Dieu qui n'a pas changé. Nous allons implorer le Dieu qui n'a pas changé. Et devant la voix, commençons à prier au nom de Jésus de Nazareth. Rantoro Mega, Shendere Mega, Shendere Mega, Rantoro Mega, Shendere Mega, Rantoro Mega, Chuntara Mega, Zintoro Mega, Shendere Mega, Rantoro Mega, Zintoro Mega, Shendere Mega. In the name of Jesus. In the name of Jesus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, tu n'as pas changé. Les hommes changent, mais pas l'Éternel. L'homme change, mais pas toi, ô Seigneur. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui n'a pas changé. Tu ne changeras jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Seigneur de gloire. Toi, dont le nom est invariable. Toi, dont le nom est grand. Toi, dont le nom est puissant. Toi, dont le nom est efficace. Toi, dont le nom parcourt la terre. Toi, dont le nom est fort. Romega, Chandara Mega, Zintoro Mega, Chuntara Mega, Fontoli Mega, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Rantoro Mega, Shendere Mega, Fontoro Mega, Chuntara Mega, Zintoro Mega, Shendere Mega, Rantoro Mega, Shendere Mega, Chuntara Mega, Fontoro Mega. In the name of Jesus. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. À toi soit la gloire. Kumisaye na esengom. Alléluia. Kolo Yesu alongi etumba. Yembela ye na esengom. Alléluia, Kolo Yesu alongi etumba. Tombola ye
Tombola ye na esengom. Alléluia. Kolo Yesu alongi etumba. La chanson dit, il a vaincu le combat de ta vie. Ce soir, est-ce que tu peux lui rappeler? Tu peux dire ça devant le trône de Dieu. Tu peux dire ça devant le trône, devant le cœur du Père. Que Jésus a vaincu mon combat. Le combat de mes doutes, de mes pleurs. Le combat de mes faiblesses. Le combat de mes erreurs. Le combat du péché. Le combat de la malédiction. Le combat de quoi que ce soit. Jésus a vaincu. Viens devant le trône du Père dire ces choses. Au nom de Jésus, alléluia. Rontoro mega, shenere mega, zintoro mega, fontoro mega, shenere mega. Il a vaincu les batailles de nos vies. Il a vaincu les choses qui voulaient nous retenir. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Jésus, tu as vaincu le diable, l'enfer, les démons, le péché, l'ennemi, l'envoûtement, l'ensorcellement, toutes sortes d'oppressions, tu les as vaincus. Tu as dépouillé les dominations et les autorités. Tu les as livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Tu es le Dieu de ma victoire. Tu es le Dieu de ma victoire. Tu as vaincu le péché. Tu as vaincu les condamnations. Tu as vaincu l'enfer. Tu as vaincu le diable. Tu as vaincu l'adversité. Tu as vaincu les choses semblables devant le trône du Père. Moi, John Guizani, je dis haut et fort, Jésus, tu as vaincu pour moi, tu as vaincu et tu as gagné ma vie pour le Père. Roméga, tu nous as fait un royaume de sacrificateurs, tu as vaincu, Rontoromega, Shenderemega, Zintoromega, Fontoromega, Juntaramega, Shenderemega, Zintoromega, tu es mon Dieu, tu es mon rocher, tu es mon porte-étendard, tu es mon libérateur, tu es mon roi, tu es mon fidèle, tu es mon Seigneur, Romega, Chandaramega, Zintoromega, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, tu es fidèle, tu es là, tu es grand, tu es puissant, tu es formidable, tu es extraordinaire, éternel, à toi soit la gloire. Dans le nom puissant de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom glorieux, le nom merveilleux, le nom extraordinaire. Béni soit ton saint nom. Mon amour est pour toi, Père de gloire, mon Dieu, Dieu de la vie, Dieu grand, Dieu merveilleux, Dieu extraordinaire, Dieu redoutable, Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus, 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 Rontoromega, Shenderemega, Chandaramega, Rontoromega, dans le nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom glorieux, le nom merveilleux, le nom extraordinaire de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen, 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 Amen. Quelqu'un peut acclamer ce soir pour la gloire de Dieu. Alléluia, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes dans une nouvelle semaine. C'est vrai que nous le prenons à partir de ce mercredi, mais les choses que nous allons enseigner à partir de ce mercredi seront très importantes. Et avant cela, j'aimerais vous dire qu'à partir de ce samedi à 22h, notre jeûne commence. Nous jeûnons tous les jours, toute la semaine, de 22h à 14h. Et nous prions le matin, 5h30, 6h30. La fois passée, c'était 5h30 ou 5h juste. Rappelez-moi un peu. Je me souviens plus, c'était 5h combien. Est-ce que c'était 5h30 la fois passée? Please, essayez de me rappeler. C'était 5h30 si j'ai bonne mémoire. Parce que c'est vrai que j'ai l'intention d'amener à 5h juste, mais on est encore dans le rythme 5h30, je pense. Alléluia.
5h30, 5h30 à 6h30 le matin, je pense. Et puis, la fois passée, je pense que c'était 5h30. Oui, c'était 5h30. Oui, merci. Merci, Papa Jean. Alors, c'était 5h30, de 5h30 à 6h30 la semaine prochaine. Donc, nous allons commencer ça lundi, 5h30, 6h30. Et puis, maman Brigitte, merci. Ophélie, Dieu vous bénisse tous. Alors, 5h30, 6h30, la prière. Et puis, le soir. Alors, le soir, ça peut être un peu délicat. Parce qu'il peut se faire que le programme change un tout petit peu. Mais il y aura un programme tous les soirs. Seulement, les heures pourront changer. Il y a d'autres gens qui vont venir trouver le programme inbox. Il faudrait absolument prier. Parce que ça sera le même thème qui sera exploité. Ça dépendra, je donnerai plus d'amples précisions d'ici ce week-end. Est-ce que j'attends quelque chose qui peut bouger un peu mon agenda? Et dès que c'est fait, ça sera bien. Je vous dirai quoi. Alors, donc on est vraiment en retraite la semaine prochaine, en jeûne et en prière. Et cela est très important que nous puissions jeûner et que nous puissions prier. Et je crois que Dieu va nous faire énormément du bien. Voilà, hein, ça c'est un peu le côté communiqué. Avant d'apporter la parole ce soir, c'est ça vraiment le communiqué que je voulais vous donner pour que tout le monde se mette au diapason et que nous lançons vraiment dans l'enchaînement des choses et cela sous la mesure de la grâce de Dieu. Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vais prier et puis je vais vous partager la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous fasse du bien. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Alors cette semaine, je vais vraiment travailler fortement sur les agents et les stratégies du diable pour rendre l'Église pauvre, pour rendre les gens pauvres. Bien aimés, les gens ne sont pas pauvres par la volonté de Dieu. Dieu lui-même n'est pas pauvre. Pourquoi ferait-il que ses enfants soient pauvres? Vivre une vie de pauvreté, c'est très difficile. Et Dieu le sait. Je ne vois aucune raison pour laquelle Dieu serait content que son peuple soit pauvre. Alors, il faut comprendre qu'il y a des agents du diable et les stratégies de l'ennemi qui travaillent pour rendre les gens pauvres. Et ce soir, je vais vous partager un enseignement qui est empirique. J'insiste bien que c'est vraiment empirique l'enseignement que je vais donner ce soir. Et il faudrait bien le savoir que le monde de Dieu, c'est le monde de la grâce. Le monde Dieu veut un peuple heureux. Et Dieu qui a créé l'homme, il connaît à quel point c'est bien de prospérer. Et toute cette semaine, on va quand même beaucoup enseigner d'abord, parce que la semaine prochaine, nous allons aller dans le fond des fonds et on va enseigner les choses avec toute la profondeur et toute la pertinence possible. Je vous prie d'abord de prendre le psaume 107, le verset 16. Le psaume 107, le verset 16. Psaume 107, verset 16. Merci Rosetta de m'aider à l'écrire. Psaume 107, verset 16. J'ai lu au nom de Jésus, car il a brisé les portes des reins et il a rompu les verrous de fer. Il a brisé les portes des reins et il a rompu les verrous de fer. Alléluia. Lorsque vous exercez dans le monde de la délivrance, vous allez rencontrer des témoignages qui, à vos yeux, peuvent être un peu comme une sorte de science-fiction. Grâce sur toi, merci. C'est un peu comme une sorte de science-fiction. Mais ce n'est pas du tout de la science-fiction. C'est vraiment, vraiment, vraiment des faits avérés, des choses qui existent réellement. Mais ça paraît comme une sorte de science-fiction. Le monde spirituel est parfois fait des réalités spirituelles qui ont évidemment des conséquences dans le monde matériel, que lorsque vous entendez ça, vous risquerez de croire que c'est de la blague, alors que ce n'est pas de la blague. Alléluia. Il
Frères et sœurs, le diable travaille sérieusement pour faire en sorte que les enfants de Dieu régressent, qu'ils ne progressent pas. Il fait en sorte que les foyers ne progressent pas, les couples ne progressent pas, les individus, les singletons, si je veux dire ainsi, ne progressent pas, les célibataires, que sais-je, ne progressent pas. Alléluia. Et souvent dans le monde de la délivrance, des fois quand tu fais un cas de, je donne un cas de sorcellerie, je me souviens d'un garçon dont j'ai jeté le nom, lui, il parle par exemple de tout ce qui est cadenas spirituel et aussi d'une marmite spirituelle. Et c'est comme de la blague. C'est comme un jeu. En fait, si tu es assez intellectuel, si tu es dans l'intellectualisme, si on te le présente ces faits-là, quand tu le regardes, tu banalises. Tu dis vraiment c'est de la foutaise. Et pourtant, les résultats dans la vie des gens, de ces cadenas spirituels, de ces marmites spirituelles, sont probants. Les résultats, je parle bien des ténèbres, sont efficaces. Alors un jour, on fait un cas d'un garçon qui vient témoigner comment est-ce qu'il avait cadenassé sa famille. Comment il avait cadenassé la bénédiction de son père. Comment il cadenassait les vies des gens. Il prenait des gens, il mettait leur esprit en prison et il les cadenassait. Il y a des autres qui les remettaient comme une marmite et il les enfermait dans une marmite. Et ces gens ne s'en sortaient pas. Il y a des gens qui le mettaient dans une bouteille. Ils pouvaient prendre une personne, ils lui mettent dans la bouteille et puis ferment la bouteille. Beaucoup de gens, des hommes et des femmes, circulent dans ce monde. Toi, tu regardes, tu vois seulement que c'est une personne. Et pourtant, cette personne-là que tu regardes est sujette de tellement de profondeurs, de réalités spirituelles dont tu ignores. Alléluia. Mutu musu azotambola boyo ozomoneka mutu. Mutu te basi bakange na mulangi moko, babwage na zamba moko, bakotise na nzungu moko, bakange na mwa prison moko, il n'arrive pas à s'en sortir. L'aveuglement spirituel existe. Les prisons spirituelles, ça existe. Les cadenas spirituels, ça existe. Les gens peuvent prendre l'argent d'une personne et faire des incantations dessus et bloquer cette personne financièrement. Ça existe. Il y a des hommes qui vivent pendant des années, qui peuvent être avec toi comme des femmes. Ça peut être ton mari ou ta femme, ça peut être tes enfants, ça peut être qui que ce soit, ton père ou ta mère. Mais on les a enfermés dans un monde spirituel. On les a cadenassés là-bas et tu le vois vivre ici, mais il est cadenassé là-bas. C'est pourquoi il y a tant de pauvreté, il y a tant de médiocrité, il y a tant de problèmes. Parce qu'il y a des gens qui ont laissé leur peau, qui ont laissé leur vie. Et ces choses peuvent se faire à partir d'un copain avec qui tu es sorti. Ça peut se faire à partir d'une copine qui était dans la sorcellerie. Ça peut se faire à partir de ton père, de ta mère, de tes propres enfants. Et qui pacaté, n'importe qui peut être sujet d'une menace, d'une tierce menace de cette façon. Ton propre enfant qui joue au Harry Potter à la maison peut ouvrir une porte et faire de votre maison une vraie prison spirituelle sans que vous n'arriviez à comprendre ce qui est en train de se faire. Béni soit l'Éternel qui a brisé les portes des reins et il a rompu les verrous de fer. Allez, quelqu'un pouvait dire un amen ce soir. Alléluia. Le diable utilise ces cadenas spirituels qui sont des forces maléfiques en vue de maintenir les gens dans la régression. Alléluia. Le but, c'est d'empêcher quelqu'un de progresser. Ça peut tirer son issue du monde du fétichisme. Alléluia.
Ça peut hélas être un objet physique. Un objet physique. Je suis allé un jour faire un travail dans une famille, dans une maison en Afrique. On priait, on priait, on priait. Le cas pour lequel on priait, la solution ne se faisait pas voir. Alors, j'ai dit à la fille qui était là, tu étais sorti avec un homme qui était au culto. Et tout c'est un homme qui était un peu dans le culto. Oui. Je lui ai dit, amène-moi les habits que tu as portés les jours où tu étais sorti avec ce monsieur-là. Tous les habits. Elle est allée prendre tous les habits qu'elle avait portés le jour où elle était sortie avec ce monsieur-là. Lorsqu'on a pris ces habits, vous voyez pourquoi la révélation est très importante. On a prié pour ces habits-là. On l'a brûlé. Directement, le travail, la victoire, le travail de la victoire a commencé à avoir des résultats. Donc, cette personne avait dans sa maison des habits qu'elle aimait et qu'elle trouvait normal. Ce n'étaient pas les habits que cet homme-là lui avait offert en cadeau, non. Ce sont des habits qu'elle avait achetés elle-même par ses propres moyens puisqu'elle travaillait. Mais quand elle est allée sortir avec une personne qui était dans le monde occulte, cette personne a piégé ces habits-là et ces habits-là sont devenus directement un point de contact, en même temps une porte d'entrée, mais aussi l'endroit par lequel l'ennemi est en train de passer pour cadenasser toute sa vie. Donc il lui contrôlait, il bloquait la vie de cette fille, cependant même des gens de la maison, au travers de ça. Est-ce que je me fais comprendre? Je vous ai dit que ce soir, je serai très, très, très empirique. Alors, il faut vraiment me suivre et me comprendre. Alléluia. Le monde spirituel peut être un truc que tu peux voir simple, que tu peux croire anodin, que tu peux prendre inutile, que tu peux prendre toi à la légère. Et pourtant, ça a toutes les conséquences qui valent avec cette réalité ou alors cette donne. Voilà pourquoi il faut être prudent ou alors prudente. Alléluia. Un simple objet. Un simple objet. Un simple objet peut porter des malédictions. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont mis des paroles. Donc, quand il prenait les habits de cette fille-là, il a dû faire des incantations. Il a fait un numéro de magie, un numéro d'occultisme, mais la personne ne le voit pas. Lui voit seulement son chéri. Alléluia. Donnez-moi un amen, je vais vous dire. Je donne un exemple, un truc que je n'aime pas. Je ne dis pas que c'est spirituel, mais je préviens que je n'aime pas trop. Et je décourage les enfants de Dieu à faire ça. Un jour, nous étions en Allemagne. On est passé devant un pont. Lorsqu'on est passé devant ce pont, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de cadenas devant ce pont-là. Alors, je posais au frère avec qui j'étais la question, pourquoi il y a tant de cadenas sur ce pont? Il m'a dit non, ce sont des gens qui s'aiment. Quand les gens s'aiment, ils viennent devant le pont, ils font un cadenas, ils ferment un cadenas sur ce pont-là, ils prennent la clé, ils disent que pour que leur amour reste pour toujours, ils jettent la clé dans la Seine ou dans la mer, quoi. Et la clé part, et après, je sais pas moi s'ils vont garder la clé ou vont jeter la clé. Bon, il y a des gens qui jettent la clé. Vous savez que ce geste est anodin, mais c'est un geste qui peut avoir de l'impact spirituel efficace, évident dans la vie d'une personne. Quelqu'un peut voir ce geste et sous-estimer ce geste et dire que ce n'est qu'un geste banal. Mais ce n'est pas du tout banal. Alors j'ai béni Dieu, un jour le gouvernement allemand a décidé d'enlever tous ces cadenas-là. Je ne sais pas, ils voulaient faire quoi. Ils ont dit que non, bon, ça commençait à trop peser. Il fallait enlever ça. J'ai dit, mais bon, bolingo ya batu. Alléluia. Donnez-moi un amen vivant, je vous parle ce soir.
voyez un peu, il faut faire très, 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 très attention. Le monde des cadenas spirituels, ça existe. Les cadenas maléfiques, ça existe. Il y a même des gens qui, quand ils sont dans la magie, ils vous parlent de porte-monnaie magique. Ces porte-monnaies qui produisent de l'argent. Alléluia. Alors, à quoi ça sert? On va prendre peut-être un ou deux points ce soir. Premier point. Ces cadenas qui sont utilisés dans le monde de la sorcellerie, dans le monde de l'occultisme, peuvent faire en sorte que un emploi soit fermé. Quelqu'un peut avoir étudié, ça devient au l'air de travailler, pas de travail. L'emploi est fermé. Vous allez voir votre frère là, il ne travaille jamais. Votre grande sœur, il ne travaille pas de travail. C'est un cadenas. Quelqu'un peut chercher à venir te cadenasser comme ça. C'est pourquoi il faut travailler les alliances avec Dieu. C'est pourquoi il faut savoir prier. Et c'est pourquoi aussi il faut savoir donner à Dieu. Il faut avoir des alliances. Quelqu'un qui a des alliances, des secrets des alliances avec Dieu, c'est très dangereux. Si quelqu'un ose aller faire ça, il cherche à aller te cadenasser. Tu sais ce qui va arriver? Il peut devenir fou. Il peut devenir fou. Il peut devenir fou. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des alliances. Dieu d'alliance. Quand tu as travaillé les alliances avec Dieu, il y a des choses qui peuvent venir comme ça. Ça n'arrivera pas à entrer. Parce que l'alliance va crier. Ça rend l'alliance. Tu vois pourquoi quand des fois on fait des retraites, quand je vous dis scellez cette retraite par une offrande, je vous fais faire des alliances sans que tu ne le saches. On traite une alliance comme ça, on le scelle. Et quand on le scelle, ça veut dire qu'il y a quelque chose, une offrande a été mise sur cette prière. Ça voudrait dire quoi? Si jamais un jour, un esprit pareil voulait revenir dans cette situation-là, cette offrande-là va crier ce jour-là. Ça va rappeler à Dieu. Beaucoup de gens sont victimes de ces réalités spirituelles. Ça peut même être dans la même boîte du travail là où tu travailles. Votre chef qui travaille veut contrôler tout. Mais il cadenasse les vies des gens. Il vous cadenasse. Quelqu'un dans un travail peut cadenasser pour qu'il n'y ait personne qui ne chevauche. Il n'y a que lui qui est chef. Et il y a des chefs comme ça. Il fait tellement du mal. Alors j'en ai connu un comme ça. Il est tellement mauvais, il fait tellement du mal, mais il est tellement dans l'occultisme qu'il a cadenassé. Même quand vous l'accusez chez le ministre ne fait rien. Après, il est mort d'une manière quelconque. Alléluia. Alléluia. Ça se fait dans beaucoup de domaines. Il y a d'autres gens qui font par exemple, à supposer que si vous êtes dans un business, aussi longtemps que lui n'a pas encore commencé à vendre et que personne d'autre ne vende, cadenas. Maintenant, si vous vendez dans la même table du marché avec cette personne-là, qui a cadenassé, parce que le monde, par exemple, où les gens sont dans un marché en train de vendre, en Afrique là, ezaka akisi na kisi. Le fétiche est partout. Qui c'est dans le monde ouana? Donc, qui c'est Zoba? Dans le monde pareil que vous voyez qu'on met bas sur quelqu'un. On fait un truc comme ça. Donc, le monde des marchés, des grands marchés, de telles choses, c'est le monde autant, même dans des grandes boîtes, le bras de fer spirituel existe. Ce n'est pas anodin. Et un frère, lui, me racontait l'histoire dans leur club de football. Ils avaient un joueur, quand ce joueur-là met le but, il cadenasse.
Aucun autre joueur ne peut marquer les buts après lui. Et ça se fait dans beaucoup de domaines. Les puissances de l'ennemi pour cadenasser, pour bloquer les choses. Ça peut se faire même dans un domaine scolaire, où les enfants vont en classe. Quand nous étions à l'internat, je me souviens d'une famille, on disait souvent que ceux-là, ces enfants-là étaient donc, ils étaient intelligents. Alors la rumeur courait à l'internat que eux, leur père leur donne des choses, et quand il vient à l'école, quand il touche seulement ton stylo, à Bendio Maël, il peut prendre ton intelligence en touchant ton stylo. Cadena. Alléluia. Vous pensez par exemple à ce qui s'est fait aujourd'hui en Afrique avec le Zakalaha. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Ton mari va en Afrique comme ça, on lui invite à aller manger quelque part. Quand il va manger là-bas, il ne va plus rentrer. Azongatin. Si tu n'as pas Jésus, il ne va pas rentrer. Zakalaha, je vous dis frère, moi j'ai des témoignages de gens qui ont mangé des Zakalaha. Ils sont restés là-bas, ils ne sont pas rentrés. Et une fille méchante comme ça qui lui fait manger des Zakalaha, lui enlève même dans la ville de Kinshasa. Il lui ramène dans un petit village au fin fond, là-bas de l'Équateur, à Vandisiekuna. Zakalaha. Le gars suit la fille partout. Qui ici? Alléluia. Au nom de Jésus, que les cadenas spirituels soient brisés ce soir au nom de Jésus. Comme on dit ça avec moi, je les brise au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux dire avec moi, comme on écrit ça avec moi, je le brise. Et c'est pourquoi vous voyez d'autres gens dont leur emploi s'est bloqué. Pas de promotion. Ils travaillent dans une boîte. Des choses. Alléluia. Alors, il travaille dans une boîte, pas de promotion. Lui donne des formations aux gens, des gens qui montent, qui deviennent des directeurs. Oh, j'ai formé tel, il est devenu ministre. J'ai formé tel, mais pourquoi toi tu montes pas? Il y a des boîtes occultes comme ça. Hein? Tu fais un bon travail, tout le monde dit tu es waouh, tu es génial, tu es extraordinaire, mais tu n'as pas de promotion. Il y a des situations comme ça où il faut briser. Il faut briser ces cadenas. Quand tu entres dans une boîte, il faut connaître les choses que tu veux faire. Parfois, tu n'as pas de promotion dans un travail. Dieu ne connaît pas ton argent. Dieu ne connaît pas ton offrande. Dieu ne connaît pas ton travail. Tu n'as pas mis Dieu dans l'alliance de ton travail. Parce que beaucoup de gens croient que les gens ne réussissent que comme ça parce qu'ils sont intelligents. Il y a trop d'occultisme. Tu vois là où tourne l'argent, il y a trop de mal, il y a trop de noir, trop de choses noires, trop de mauvaises choses. Dans des boîtes là où l'argent est en train de circuler, là où il y a l'argent, il y a trop de problèmes. Ici, nous sommes au bord d'une guerre mondiale. Tout le monde voit que nous allons à la guerre. Nous sommes en train d'avancer vers une guerre. C'est comme de la blague. Et vous allez vous rendre compte que toute cette guerre-là n'est qu'un seul intérêt. Ce n'est même pas parce que les armées s'approchent comme... Non, ces gens-là ne se battent que pour l'argent. Et ça va copalar. L'argent divise des familles. L'argent brise des couples. L'argent. Tu connais encore ces papas-là, lui, quand il gagnait son argent à Kinshasa, là, il allait cacher son argent dans les kikoso. Tu vois les kikoso, là? Les kikoso... en Afrique, c'est quoi les kikos en Afrique? Les toilettes de dehors là. Alors le monsieur est allé là-bas, il a fait des trous dans les toilettes de la maison. Tout l'argent qu'il avait, il mettait tout le temps là-bas dans les trous là. Il mettait dans les trous, il mettait dans les trous, il mettait dans les trous. Alors vous allez dans une toilette comme ça pour aller vous laver. Vous allez peut-être faire pipi, mais vous voyez des trous. Vous croyez que ce sont des trous? Non, c'est la banque. C'était sa banque à lui.
Et ils étaient des locataires. Il a mis beaucoup d'argent dans ce mur-là. Un bon matin, comme ça, le propriétaire est passé voir la maison. Il s'est rendu compte que il y avait trop de trous dans, dans les murs du côté des douches et toilettes, du dehors. Il a fait seulement appel à un maçon. Il a dit à un maçon de venir. Il a dit au maçon, Bambelanga ma douceur, allez, bande-moi tous ces trous-là. Je ne sais pas comment je vais dire. Cimente-moi ces trous-là. Le maçon est venu, il a cimenté tous les trous. Le gars, il revient le soir comme ça. Vous voyez les gens de monsieur chiche. Il ne veut pas que sa femme sache qu'il a l'argent. Si ton mari ne te montre pas l'argent, c'est pas bien. Montre à ton mari ton argent. Si ta femme tu dois savoir. Comment tu vis avec quelqu'un, tu connais même pas son salaire. Je connais des frères comme ça, quand ils viennent épouser des sœurs à l'église, première des choses, montre-lui la fiche de paye. C'est obligé. D'ailleurs, chez nous, à Tyrannis, c'est obligé. Il faut y avoir salaire, il y a combien? Au bal, c'est là-bas, rêverie, à Nini. Impression avec quinoa. Ah, quinoa dans d'impression. Laisse tomber. Et le papa revient le soir, il n'y avait pas du courant ce jour-là. Et comme il connaît où se trouve sa banque, il est allé dans sa banque, aller essayer de retirer un peu quelques monnaies, aller piner. Dans sa douche, les toilettes là-bas, il a un peu récupéré l'argent qu'il met là-bas. Aussi, peut-être, il était allé aussi déposer, peut-être faire des retraits, dépôts et retraits. Dans les murs de la maison. Il arrive là-bas, il n'y a pas de courant. Là même quand il n'y a pas de courant, tu sais, hein. Ah tiens, bon, mon ils ont. Il est allé chercher une bougie. Il a allumé une bougie. Il est venu voir qu'est-ce qui est en train de se. Il a remarqué qu'il a crié. Il a posé à sa femme la question. Qu'est-ce qui s'est passé ici aujourd'hui? Sa femme lui a dit non, c'est le propriétaire qui a bandé aujourd'hui. Il a cimenté tous les trous qu'il y avait dans la maison. Le gars là, il a crié. Babongi sakat, douche na toilette, ba mire. Ba balobaka na balocataire te. Mais balobaka na na balocataire avant qu'on sala makamba boy. Na ebisi ozui. Alléluia. Donnez-moi un amen, je vais finir ce soir, on va prier maintenant. Frères et sœurs, le monde spirituel existe. Quelqu'un d'autre peut être dans les besoins, tu lui envoies de l'argent et il n'est pas content de l'argent que tu lui as envoyé. Lui aurait voulu que tu lui envoies 2000, toi tu n'avais que 200. Lui aurait voulu que tu lui envoies 5000, toi tu n'avais que 400. Tu lui envoies comme ça, tu lui envoies un petit 50 €. Je ne sais pas, c'est petit, c'est comme disent souvent les gens d'Afrique. C'est moi un petit, un frère m'a appelé dernièrement, j'ai besoin d'un petit 50 $. J'ai dit, tu appelles ça petit? Tu as ça toi? Toi déjà tu n'as pas ça, tu appelles ça petit comment? Alléluia. Et donc, et tu vas voir quelqu'un comme ça, tu envoies une somme d'argent qui peut être simple, mais la personne quand il prend ça, avec un mauvais cœur, il travaille ton argent. Que ce soit les forces de la pauvreté tombent. Que ce soit les verrous de la pauvreté tombent. Que les prisons tombent. Manque d'emploi, manque de promotion. Que cela tombe. Manque de finances. Tu connais des gens qui ont l'argent, mais ils auront un bon côté. Tu as des diplômes, mais ça ne marche toujours pas. C'est quoi? On va lever la voix ce soir. Je suis en train de vous préparer pour la retraite qui va commencer en même temps. Parce que la semaine prochaine va être une semaine forte en prière. On doit prier. Tu vas lever ta voix là où tu es. Fais comme moi. Lève ta voix là où tu es. J'aimerais que tu parles à Dieu ce soir. J'aimerais que tu parles au Seigneur ce soir. J'aimerais que tu t'adresses au Seigneur ce soir. J'aimerais que tu parles à l'Éternel ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais que tu parles au Seigneur. Appelle Dieu. Avant qu'on ne fasse une prière d'autorité, à l'appel du Seigneur de gloire. Prie au nom de Jésus. Père, descends dans nos vies. Père, descends agir. Père, descends voir. Père, descends opérer. Père, descends te manifester, notre Père. Toi, notre Dieu. Toi, notre roi. Toi, notre Seigneur. Toi, notre force. Toi, notre Dieu. Descends briser les verrous de fer. Descends briser toutes les choses qui bloquent nos finances. Dans le nom puissant de Jésus. Allez, commence à faire la prière d'autorité.
Allez, mets le feu sur chaque chose qui bloque tes finances, qui bloque ta promotion, qui bloque les finances de tes enfants, qui bloque la promotion de ta vie. Allez, fais la prière d'autorité au nom de Jésus. Alléluia. Romega, Shendere Mega, Chuntara Mega, Zintoro Mega. Au nom puissant de Jésus, nous mettons le feu de Dieu. Nous brisons toutes sortes de cadenas, des marmites spirituelles, des choses semblables, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu. Nous le brisons par le feu, nous le pulvérisons par le feu, nous l'anéantissons par le feu, nous le pulvérisons par le feu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Romega, Shendere Mega. Nous le brisons par le feu. Nous le pulvérisons par le feu. Nous l'anéantissons par le feu. Nous le détruisons par le feu, le feu, le feu. Tuchiango moto. Nous mettons le feu. Nous libérons le feu. Nous faisons descendre le feu. Nous mettons le feu de Dieu. Que le feu descende. Que le feu opère. Que le feu agisse. Que le feu brûle. Que le feu consume. Que le feu calcine les verrous de fer. Les verrous de fer. Na bukiango. Na bukiango. Na bukiango. Na bukiango. Na bukiango. Par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Nous répondons par le feu. Moto kita, moto pela. Tu as dit que tu as brisé le verrou de fer. Tu as brisé le verrou de fer. Tu as brisé le verrou de fer. Il est écrit, toi Éternel, tu as brisé les verrous de fer. Rontoro Mega, Chandara Mega, Zintoro Mega, Fontoro Mega, Shendere Mega, selon ta parole, car il a brisé les portes des rames, il a rompu les verrous de fer. Tu as brisé les portes des reins au au nom de Jésus, par le feu, nous brisons les verrous de l'ennemi qui se lèvent contre notre prospérité, contre nos finances. Nous brisons ces verrous. To bukiango, to pindoliango, dans le nom puissant de Jésus. 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 Romega, Chandara Mega, Zintoro Mega, Chuntara Mega. Au nom de Jésus, par le feu, Yahweh Nabilaka, Nzambe Nabomoy, Golo Nabikamwa, Nzambe Nanguya. Par le feu, nous brisons ces choses. Nous brisons ces choses. Nous pulvérisons ces choses. Nous détruisons ces choses. Par le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Tobrikiba kadena, toutes les marmites diaboliques. Monte pela. Tika mote kita. Que le feu descende. Que le feu descende. Que le feu consume. Que le feu calcine. Que le feu brûle. Que le feu brûle. Que le feu brûle. Que le feu brûle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Le feu de Dieu. Le feu brûle. Le feu calcine. Le feu détruise. Le feu pulvérise. Le feu anéantisse. Le feu détruise. Par le feu, nous brûlons. Par le feu, nous répondons. Par le feu, au nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Le nom glorieux. Le nom merveilleux. Le nom extraordinaire. Le nom béni. Le nom formidable. Le nom qui sauve.
le nom qui délivre, le nom qui affranchit, le nom qui nous fait du bien. Kombo na Yesu Masia, kombo lekiba kombo nyonso, kombo na nguya, kombo ne longa, kombo na bikamwa, kombo na mawa, kombo ne sengo, kombo na lobiko, kombo na likia, kombo na kimia, kombo na malamu, kombo epambolaka, kombo etombolaka, kombo esungaka, kombo esalaka bolamu, le nom qui est au-dessus de tout le nom de Jésus, qui est au-dessus de tout le nom, dans ce glorieux nom, dans ce merveilleux nom, au nom de ce nom glorieux, béni, puissant, magnifique de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Jésus de Nazareth. Honneur à toi Jésus de Nazareth. Nakombo na Yesu Masia. Tobonde lipetolobi. Gloire à toi Seigneur Jésus. Ramegam. Est-ce que tu peux lever ta main? Dis Kamon avec moi au nom de Jésus. Moi, John Guizani, j'ai l'alliance avec Jésus. Toute arme forgée contre moi, tous les cadenas sont brisés au nom de Jésus. Nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre programme de ce soir. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Je pense que ce soir, le verrou est brisé et que l'Éternel te soit largement favorable en toutes choses. Restez dans la paix. Je vais ici remercier les familles Tsambi, particulièrement Maman Régine et la sœur Rose, et que le Seigneur vous bénisse ainsi que vos enfants. Et en tout cas, c'était un très grand moment à Paris. Que la grâce de Dieu coule. Que Dieu vous bénisse, Maman Régine, la sœur Rosie. Faveur, bénédiction sur vous. Alors nous sommes arrivés à la fin. Une pensée à la sœur Cynthia. Grâce sur toi et bénédiction sur toi. Je vois l'évangéliste d'Afrique du Sud après 8 mois d'absence. Faisons la prière. Que Dieu te bénisse. Grâce sur toi. Wawa. Que Dieu vous bénisse. Et à toi aussi, Nathalie d'Angola, ma fille d'Angola. Ça fait des jours que je ne t'ai pas vu. Combien j'hâte de te voir. Allez, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous tous. Et que la bénédiction soit sur vous, à ceux de Brachat et aussi à ceux de la Hollande. Que Dieu vous bénisse, ma maman Brigitte et tout le monde. Bénédiction, grâce. Et à demain, n'oubliez pas, la même heure, 20h30. Et ça sera le même programme. Nous allons continuer notre programme ensemble. Allez. Yesu, azana bomoi. Ozali mokeli na nyonso, ozali mokeli likolo ya bosalaki mokili, na nzela neloko te na liloba na yo yawe. Ozali bitumba yo nayokaka sola mai na mosika chamoe. Langua bolingo na yo, toi et moi.